Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séquence. Je suis comme quasiment tous les matins dans un bouchon infernal qui va certainement me faire perdre 1 heure de mon temps, mais on va être productif, on va essayer d'aborder aujourd'hui ensemble un sujet qui va, je pense, intéresser pas mal de monde, et notamment une personne qui m'a spécialement demandé de développer ce sujet-là, donc je vais le faire spécialement pour lui. Il va se reconnaître et on va parler aujourd'hui de l'optimisation d'un système déjà existant. Vous me suivez sur Facebook, sur YouTube, etc. Vous savez que je donne pas mal de conseils pour vous aider à vous construire un système IFI de qualité et en rapport avec ce que vous recherchez réellement, essayer de vous donner des clés extrêmement ludiques pour essayer de vous faire comprendre comment ça marche et vous apporter un maximum de valeur ajoutée pour votre future installation IFI. Mais c'est vrai que je pars un peu toujours du principe que vous n'avez pas de matériel et que vous allez vous équiper de façon globale. J'ai un petit peu oublié les gens qui sont pas dans cette configuration là. J'ai un petit peu oublié les gens qui ont déjà un système à la maison et qui souhaitent le faire progresser tout simplement. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui s'adresse à vous, les clients qui sont déjà équipés de quelque chose et qui veulent faire évoluer leur système. Alors, sur quoi et comment et par quoi commencer quand on veut faire évoluer un système? On va reprendre un petit peu les bases. Dans un système IFI, vous avez 4 choses qui peuvent être améliorées, 4 ensembles qui peuvent être améliorés. La source, les enceintes, l'amplification et tout ce qui va être accessoire. Câbles, filtre secteur, découplage, etc., etc. Donc, vous avez un système déjà existant, voilà comment vous pouvez éventuellement progresser au niveau de votre source. Si vous avez un lecteur CD que vous voulez faire progresser, vous avez la possibilité de passer sur un lecteur CD plus haut de gamme avec une conversion plus performante. Il y a énormément de progrès qui ont été faits ces dernières années au niveau des convertisseurs, en termes de qualité en termes de qualité de conversion, en termes de performance. On a eu des gros progrès ces dernières années. Vous pouvez soit éventuellement monter en gamme sur un lecteur CD ou soit y adjoindre un convertisseur externe. Donc vous gardez votre lecteur CD et vous pouvez positionner à côté un DAC externe qui va donc s'occuper uniquement de la partie conversion, et votre lecteur CD lui va continuer à faire son travail mécanique, on va dire, avec la partie transport. Ça c'est très important, beaucoup de clients peuvent upgrader la source de cette manière, donc ça c'est une première possibilité. Si vous êtes en musique dématérialisée, et là le problème est encore plus simple, vous pouvez effectivement faire l'acquisition d'un convertisseur qui va aller plus loin, un convertisseur plus haut de gamme, qui va aller chercher plus d'informations, plus de matière, etc. On aura l'occasion d'y revenir un tout petit peu plus tard. Si vous êtes équipé d'une platine vinyle, vous pouvez tout à fait envisager un remplacement de cellule par une cellule plus performante. Vous pouvez pourquoi pas passer sur un préamplificateur phono plus haut de gamme. J'ai vendu un préamplificateur phono à Thomas qui va se reconnaître et qui m'a envoyé un petit texto en me disant que ça marchait du feu de Dieu. On peut tout à fait booster une platine vinyle en changeant le préamplificateur phono tout simplement. Donc il y a des petites astuces comme ça pour faire progresser sa source de manière très substantielle. Je rappelle que la source est très importante puisque si vous n'avez pas la qualité au début de la chaîne, évidemment tout ce qui va suivre derrière ne pourra pas bien entendu sublimer la qualité de votre chaîne. Ensuite, je vais vous parler de la partie enceinte, qui est effectivement la partie probablement la plus importante dans la grande majorité des cas de figure. L'enceinte, c'est ce qui va se trouver en fin de chaîne. Si vous n'avez pas une enceinte de bonne qualité, là c'est le contraire. Évidemment, tout ce qui peut venir en amont comme information va être malheureusement dégradé par une enceinte de mauvaise qualité. Alors, une enceinte de bonne qualité, qu'est-ce que c'est? Une enceinte de bonne qualité, c'est une enceinte qui va être la plus neutre possible, qui ne va pas rajouter des choses qui n'existent pas dans la réalité, c'est-à-dire rajouter un grave beaucoup plus important qu'il ne l'est dans la réalité. C'est une enceinte qui ne va pas rajouter un aigu trop brillant, qui va être j'ai du détail, c'est du détail, c'est génial, j'entends des trucs que j'entendais pas. Oui, c'est vrai, t'entends des trucs que t'entendais pas, mais dans un quart d'heure, crois-moi que tu vas avoir une tronche comme ça. Donc il faut absolument avoir une enceinte qui soit la plus neutre possible et qui de cette façon va vous procurer beaucoup de plaisir sur tous les styles de musique et qui va avoir des capacités à s'associer dans beaucoup de cas de figure. L'enceinte doit effectivement dans la réalité avoir un rendement qui est bon.
un rendement supérieur à 90 dB, on va dire ça comme ça, ce qui va vous faciliter la tâche pour choisir un amplificateur. Parce que si vous venez me voir au magasin, vous avez des enceintes qui font 85 ou 86 dB, vous allez me dire « Bonjour Nicolas, je voudrais mettre un ampli à tube pour faire évoluer mon système ». Je vais vous dire « Non, ça va pas être possible parce que l'amplificateur à tube n'aura pas, entre guillemets, la puissance suffisante pour gérer des enceintes qui ne sont pas suffisamment nerveuses pour pouvoir être piloté par un amplificateur qui ne sera pas lui quant à lui trop puissant. Donc c'est très important quand vous choisissez des enceintes d'éviter les enceintes à trop bas rendement parce que dans le cas d'une évolution de votre amplification par la suite, vous risquez d'être un petit peu pénalisé. Et j'en arrive à la partie maintenant donc amplification. Effectivement, vous avez aujourd'hui un amplificateur, vous pouvez le faire évoluer de différentes manières. Vous pouvez par exemple passer en éléments séparés, préampli, ampli à part. Vous allez avoir un gain qui va être effectivement très important. Séparer les éléments, ça fait gagner beaucoup de matière, beaucoup de douceur, beaucoup de transparence, beaucoup de micro-détails, qui ne sera évidemment perceptible que si vous avez une bonne source et une bonne enceinte. Donc vous voyez, tout est lié. Donc c'est vraiment une chaîne. Tout est absolument lié. C'est très important de respecter une hiérarchie et une cohérence et un équilibre entre tous ces éléments-là. Vous pouvez également passer sur un amplificateur à tube. On a énormément de clients. Vous connaissez un peu mes préférences par rapport à tout ça au niveau du tube, mais on n'est pas des extrémistes. On admet aussi que beaucoup d'amplificateurs à transistors peuvent apporter beaucoup de plaisir à leurs propriétaires. C'est vrai que le tube apporte un supplément d'âme qui conquit beaucoup aujourd'hui, beaucoup de clients perçoivent effectivement les différences assez importantes qu'on peut avoir entre un amplificateur à tube et un ampli à transistor. Donc vous pouvez évoluer, pourquoi pas, de votre amplificateur à tube, de votre amplificateur à un transistor vers un amplificateur à tube. Faites l'expérience, écoutez, voyez ce que ça donne, si ça vous plaît. Ça peut éventuellement être une piste aussi d'upgrade pour votre installation. Il y a différentes façons d'envisager ça. Et ensuite, au niveau une fois que vous avez fait évoluer votre système et que vous êtes bien sur votre source, sur vos amplis, sur votre ampli, sur votre enceinte, vous pouvez aussi commencer à penser à optimiser donc la partie accessoirisation, donc mettre des câbles de bonne qualité, soigner votre câblage, c'est très important. Je sais que c'est toujours un sujet un peu polémique pour les gens qui n'ont apparemment pas pu tester, puisque bon, si vous voulez, la grosse différence, parce qu'on voit pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook aussi du magasin, de gens qui disent qu'un câble ça peut rien changer. S'il vous plaît, avant de dire des absurdités pareilles, faites des tests. Si on peut aujourd'hui s'autoriser à faire des commentaires en disant faites évoluer votre système de cette manière-là, c'est parce qu'on a fait des essais. C'est pas pour vendre un câble à 49 € qu'on dit ça. C'est absolument pas le sujet. C'est parce que on sait que ça peut, dans bien des cas, quand c'est fait correctement, faire évoluer votre système. Beaucoup de clients qui m'entendent en ce moment pourront le confirmer. On entend effectivement des différences importantes avec la partie qu'on va appeler accessoirisation, qu'on va voir vraiment à la fin de l'optimisation de son système. Donc c'est le câblage, le découplage, le filtrage secteur aussi qui est très important. C'est aussi des choses qu'il faut envisager quand vous faites évoluer votre système. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est des informations que je vous délivre un peu comme ça en vrac, parce que ça va dépendre évidemment de ce que vous avez déjà. Vous avez peut-être un système existant et un peu déséquilibré avec un élément qui est un petit peu trop too much par rapport au reste, donc c'est vraiment du cas par cas, faut pas hésiter à nous consulter. Donc je répète, vous pouvez faire évoluer votre système au niveau de votre source, au niveau des enceintes, au niveau de l'amplification et au niveau de l'accessoirisation. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin de conseils, notamment via notre service QDS Personal Shopper. J'espère que cette petite séquence vous aura apporté du grain à moudre et éventuellement vous permettre de réfléchir à faire progresser votre système. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention.